Mercredi 30 septembre 2020, un conseil des ministres s'est tenu à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Des mesures ont été prises, mais également des projets de loi et de décrets portant notamment validation de la liste électorale définitive. Au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret détermine le nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour l'élection du président de la République. Au terme de l'opération de révision de la liste électorale 2020, la Commission électorale indépendante CEI a arrêté et validé la liste électorale définitive qui comporte 7 495 082 électeurs contre 6 300 142 électeurs pour l'élection présidentielle de 2015. Il faut rappeler que ce Conseil des ministres s'inscrit dans un contexte d'agitation. Sur 44 dossiers de candidature, seulement 4 ont été retenus pour la présidentielle du 31 octobre. De quoi raviver les tensions. Suite aux menaces de boycott de l'opposition, des institutions internationales comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont appelé à la retenue et à la revue du fichier électoral. Nous sommes très sensibles aux sollicitations ou bien à la sollicitude des institutions internationales de nos différents amis. Mais fondamentalement, vous le savez mieux que moi, le report de ce scrutin n'a aucune base constitutionnelle, puisque la date, elle est constitutionnelle. Donc il faut que nous soyons conformes à cette logique lorsque nous sommes dans une démarche, mais surtout que ces institutions en tiennent compte. Nous invitons en tout cas tous ces amis à plutôt œuvrer, à nous accompagner à la réalisation de ces élections qui se veulent transparentes, qui seront transparentes, qui verront l'expression libre des uns et des autres par rapport à leur choix dans les urnes. C'est ça qui est le plus important. Quant aux autres sujets, cela a été définitivement tranché par le Conseil constitutionnel. Pourtant, du côté de la Commission électorale indépendante, organe chargé d'organiser le scrutin présidentiel, les suspicions vont bon train. Car à présent, sur les 4 sièges attribués à l'opposition au sein de l'organe, 3 sont vides. Rappelons que la tension est montée d'un cran en août dernier depuis la volte-face du président Alassane Ouattara qui a finalement décidé de briguer un 3e mandat.